Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présent là sur un thème qui m'intéresse particulièrement, la stratégie commerciale. Décideur, est-ce que votre entreprise, qui peut être d'ailleurs l'entreprise qui est la vôtre, où vous n'avez pas d'employés, où vous êtes solo entrepreneur comme on dit, où vous pouvez avoir une très très grosse équipe, est-ce que votre entreprise navigue-t-elle à vue? Voilà. C'est une vraie question. Je vais tenter d'y répondre en quelques minutes, très, très brièvement, pour vous relater des erreurs que j'ai pu voir assez courantes chez les PME, avec parfois un manque de planification, de conseils pour élaborer une stratégie commerciale efficace. Alors déjà, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Moi, je travaille depuis, 22 ans. Ça ne rajeunit pas. Je travaille depuis 22 ans et j'occupe des fonctions commerciales globalement, que ce soit technico-commercial, business development, peu importe les nouveaux termes tels qu'ils sont aujourd'hui dits par les anglo-saxons, BDR, SDR, etc. Je vous passe la liste que vous trouverez sur Wikipédia. J'ai passé sur 22 ans approximativement 18 ans. 18 ans sur des fonctions commerciales ou technico-commerciales. D'accord. Donc c'est vraiment, je parle vraiment de la majeure partie de ma carrière. Il y a une erreur déjà qu'il faut pas commettre, c'est la peur de confier à son département commercial la gestion de l'intégralité des contacts de la société. Ça, c'est une erreur que je vois souvent chez les PME, où pas mal de dirigeants ont un petit peu leur petit précaré avec leurs contacts, avec leurs clients principaux, leurs copains qui sont partenaires dans des grands cabinets de conseil, etc. C'est pas bon. C'est terminé, ça. On est dans du collaboratif. Ces contacts que vous avez, dirigeants, peuvent être extrêmement intéressants pour vos équipes qui gèrent la maintenance, qui gèrent le support client, etc., etc. Donc voilà, ça, il faut éviter ce genre d'erreur. Donc la gestion des contacts de la société, c'est un sujet commercial. Je ne suis pas en train de vous dire que la réglementation, le RGPD, etc., doit être la responsabilité des commerciaux. Bien entendu, il devait y avoir quelqu'un responsable du RGPD et de la partie réglementaire. Mais c'est autre chose. Voilà. Je vous parle de la gestion des contacts au sens large, c'est plutôt un sujet commercial. Voilà. Ensuite, vous avez différents départements qui sont très, très, très heureux d'être aidés par le département commercial. Je prends un exemple. Vous avez votre directeur financier, qui là, on est lundi et il n'est pas au courant que ce jeudi matin, dans les bureaux, il y a tel client qui débarque pour une présentation commerciale. Manque de bol, il n'est pas au courant et en plus, il était aussi en relation avec les clients, quelques clients qui vont venir jeudi, et il aurait aimé être au courant précédemment, parce que s'il l'avait su, eh ben, il aurait pu s'organiser avec ses clients. Il avait différents meetings entre lui, ses équipes et ce client-là. Ils auraient pu s'organiser pour se voir jeudi directement et pour discuter de quelques petits points qui ne vont pas. Voilà. Ça, c'est un exemple. Le directeur financier est très heureux que son équipe commerciale lui rappelle une semaine avant jeudi. Jeudi, il y aura le meeting où ils vont inviter des clients, les commerçants vont inviter des clients. Il serait très heureux de savoir une semaine avant que ses clients, les clients 1, 2, 3, seront là jeudi et peuvent éventuellement le rencontrer entre 10h et midi, passer 5 minutes, 10 minutes à son bureau pour évoquer des sujets financiers. Il y a peut-être aussi du business à faire au niveau de la finance, donc c'est très bien. Au hasard, peut-être que vous êtes une fintech, une société qui édite un logiciel financier, par exemple. C'est très très bien. Si un commercial qui vend un logiciel financier va voir son DAF en lui disant que quelques prospects et quelques clients intéressés par la finance vont être au bureau à ce moment-là. Ça crée des liens entre les départements et c'est bien entendu extrêmement intéressant. Voilà. Donc ça, évitez de faire des silos et d'avoir peur que vos commerciaux possèdent l'intégralité des contacts. C'est terminé. On n'est pas là. Le commercial peut être vu comme le département commercial peut être vu comme un très modeste chef d'orchestre. C'est pas grave du tout si c'est un de vos commerciaux qui utilise très souvent le CRM, qui fait part à son DSI ou à son responsable informatique d'améliorations qu'il aimerait voir dans l'intérêt
de son équipe, de lui-même, de sa société. Il en parle à son directeur informatique, ils échangent, et s'ils peuvent faire progresser tout le monde, c'est beaucoup mieux. Voilà. C'est très, 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 très important. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous naviguez pas complètement à vue, que vous n'êtes pas organisé totalement en silo, parce que si vous l'êtes, il y aura des sujets qui pourraient être compliqués dans les prochains mois, et je vous engage vraiment à mettre à plat votre stratégie commerciale. Il vaut mieux avoir des trous dans la raquette en ayant une stratégie commerciale globale, si vous êtes une boîte française, France et internationale, avec qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas, où sont les trous dans la raquette et qu'est-ce qu'on planifie dans les 2-3 prochaines années, plutôt que de tirer dans tous les sens, en silo, sans savoir ce que l'on fait, et surtout en faisant des redites, parce que vous avez plein d'équipes sur le terrain, en mode hybride et en visioconférence, qui racontent les mêmes choses de façon non centralisée. Et ça, c'est nul, en fait. C'est vraiment nul. Voilà. Donc, faites attention. N'oubliez pas que vos clients finaux vous voient en direct, c'est-à-dire que vous écoutent, ont des réunions avec vous, voient votre visibilité aussi à travers Internet, les réseaux sociaux, LinkedIn et autres. Donc, pensez à tout ça et essayez de redonner à votre département commercial la nature qu'il mérite, afin que vous puissiez avoir une meilleure image globalement et collectivement. Voilà. À très bientôt, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci.